Alors, bonsoir à tous, alors, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Mexique-France. C'est le quatrième match des Bleus dans cette campagne des éliminatoires à la Coupe Kipster International. Et c'est le Mexique qui donne le coup d'envoi. On rappelle que les Bleus s'étaient inclinés 17-12 au match aller, c'était à domicile. Et là, c'est à l'extérieur. Mexique-France, c'est le Mexique à domicile. Et la France à l'extérieur, et la France doit prendre sa revanche. Attention, les Bleus qui souffrent dans ce début de match. Avec peut-être le premier tir, attention, faut le marquage. Voyez la frappe, et ça a été retouché heureusement par la joueuse mexicaine. Et ça sort en touche. Attention, peut-être une première occasion pour l'équipe de France. Il frappe, la frappe, capté. Oh non, ça a glissé ce ballon. Corner pour l'équipe de France, c'est la première occasion au bout de 5 minutes. C'est quand même inquiétant pour les Bleus d'avoir une seule occasion en 5 minutes. Inquiétant. Le corner qui s'est effectué, on voit Mag sur l'angle de la caméra. Attention. Et la frappe du pied gauche. Attention, ça va y aller. Et oui, but. Ouverture du score pour l'équipe de France. 1-0, on va le revoir. Ouais, on voit ce corner et là derrière, il y a la petite touche de balle du pied gauche. Et là, c'est satisfaisant parce que les Bleus n'ont eu que 2 occasions depuis le début. On va le revoir, ce corner qui est joué long. Et puis derrière, la petite déviation du pied gauche. Et la joueuse mexicaine qui a pris trop de temps à revenir dans ses cages. Je pense que si ça aurait été un joueur français, il aurait largement le temps de sortir ce ballon. Et là, ça fait but pour l'équipe de France, 1-0. Alors que depuis tout à l'heure, on ne voit que le Mexique qui propose de belles choses. Attention, balle de 1 partout. Les Bleus ont pris beaucoup de buts face à l'Équateur, ils en ont pris 12. Et là, pour l'instant, ça résiste. C'est pas terminé, ça va revenir, attention. Le danger est là. Peut-elle créer l'exploit. C'est à côté, heureusement. Les Bleus, le joueur français qui n'arrive pas... qui défend quand même sans trop de complexe. Là. Il n'a pas trop de mal à défendre. Parce que c'est pas très dangereux quand même. Mais il faut quand même savoir... sortir ce ballon, et là ça glisse. On voit les joueurs qui ne font que glisser, surtout le joueur français, il ne fait que glisser. Mais ça peut être mauvais. Attention, cette frappe, c'est arrêté. C'est pas terminé. Encore une occasion peut-être côté français. Non, on n'aura pas d'autre. La touche qui s'effectue, le danger qui est toujours présent. Les Bleus sont avertis, ils savent très bien qu'ils vont jouer contre un gros morceau parce que c'était pas le même joueur qui était titulaire, c'était un garçon, c'était Ryan qui... Oh, c'est pas passé loin, c'est la plus grosse occasion mexicaine de cette partie. On va la revoir. C'est pas passé très loin du tout. C'est passé qu'à quelques centimètres et ça a bien failli faire revenir le Mexique. Et là pour l'instant c'était un début de match inquiétant parce que les deux équipes n'ont pas beaucoup d'occasions. Le Mexique domine à la possession, aux occasions il domine quand même, elle domine la joueuse mexicaine. Et là c'est un ballon perdu encore. Il n'arrive pas à passer la moitié de terrain. Attention, le danger là. Un joueur français qui souffre beaucoup là. Et la frappe, c'est sorti en touche. Il aurait peut-être pu mieux faire sur cette action, il aurait pu conserver ce ballon. Il concède une touche. Un corner, il me semble. Non, c'est une touche française. Mais il me semblait qu'il y avait main. Le ballon n'était pas encore sorti. Et derrière, c'est tiré de loin. Et c'est au fond. C'est au fond. C'est encore un but au ralenti qu'on a eu. 2 buts au ralenti. Oh, qu'est-ce qui se passe? But refusé. L'arbitre qui se rend compte. Ou alors peut-être que non, il n'y a pas de vidéo qui intervient. L'arbitre s'est rendu compte qu'il y avait main. Le ballon n'était pas encore sorti, que la joueuse mexicaine a pris le ballon à la main. Et l'arbitre a réagi seulement après. Donc ce but n'est pas validé du coup. Il aurait pu laisser l'avantage, mais il ne peut pas de toute manière pour une main comme ça. Il ne peut pas laisser l'avantage. Donc toujours 1-0 pour l'équipe de France malgré tout. Et l'arbitre qui a sifflé la fin de cette première période parce que le jeu se joue de l'autre côté où il y a la touche. Donc l'arbitre qui renvoie les 2 acteurs au vestiaire. Sur ce score de 1-0 pour l'équipe de France, il n'y aura pas eu grand chose durant cette première période. Attention.
dans ce début de seconde période là. C'est reparti. Attention, le ballon qui est toujours dans les pieds de la joueuse mexicaine qui fait beaucoup de dégâts. Attention, le ballon est perdu. Et la frappe de loin, but pour l'équipe de France. 2-0, début de seconde période. Très bon hein, pour les Bleus qui marquent ce deuxième but qui viennent les mettre à l'abri. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire des Bleus. 2 buts à 0 contre le Mexique. Hein. Il n'y aura pas eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Ça aurait été encore pire qu'en première mi-temps. Franchement, c'était un match long à regarder, on va dire. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Et 2-0 pour l'équipe de France au final. Et ça fait 3 points en plus pour les Bleus qui sont leaders du groupe.